Bonjour à tous, c'est le pourquoi du comment. Ça y est, Noël est là. Ah, j'adore cette ambiance dans les rues, j'adore la bûche au chocolat de ma mère et j'adore aussi savoir que j'ai des petits cadeaux qui m'attendent sous le sapin. D'ailleurs, il y a toujours un débat pendant cette période. Est-ce qu'on ouvre les cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin ? Et il y en a qui vont me répondre le 24 après la messe de minuit. Oui, effectivement, ça paraît logique. Eh bien, ça dépend des familles en fait. Et oui, il y en a beaucoup qui ouvrent leurs cadeaux le 25 décembre parce qu'ils considèrent que c'est le vrai jour de la naissance de Jésus. Mais tiens, au fait, pourquoi Noël tombe un 25 décembre ? Ouh, ça sent le scoop ça. Allez, moi aussi je vais vous faire un cadeau, petit, une broutille. Je vous offre ce pourquoi du comment. Donc, Noël, le jour où on fête la naissance du Christ. Mais que sait-on de la véritable date de la nativité ? Certains astronomes ont récemment essayé de résoudre ce mystère et ont parlé du mois de septembre par rapport à l'étoile du Berger qui serait en fait une conjonction des planètes Saturne et Jupiter. Et ce phénomène, selon les calculs, n'aurait pu se produire qu'en septembre. Ma foi, c'est une hypothèse scientifique parmi tant d'autres, mais vous allez le voir, la véritable histoire n'a pas besoin de la science et finalement la vraie date, c'est pas le plus important en fait. L'important, c'est la célébration. Parce qu'il faut savoir que jusqu'au IVe siècle, on ne commémore pas la naissance du Christ. La tradition n'existe pas, c'est Pâques qui est le culte majeur. Mais petit à petit, les chrétiens se disent que l'incarnation de Dieu qui prend la condition d'homme en Jésus est un aspect majeur de leur foi. C'est pourquoi ils décident d'instaurer un jour précis pour célébrer la naissance du Messie. Mais quelle date choisir du coup? That is the question. Eh bien, quand le calendrier chrétien commence à s'organiser, on propose le 6 janvier où on avait commencé à fêter l'Épiphanie, mais aussi le 18 novembre ou le 28 mars. Et c'est en l'an 354 que l'empereur Constantin et le pape Libère instituent Noël le 25 décembre pour mettre fin aux tergiversations. Et vous allez le voir, leur choix n'a rien d'un hasard. L'idée du pape est en fait de reprendre et de christianiser un culte de l'Antiquité. Les Romains avaient l'habitude de fêter le solstice d'hiver le 25 décembre. C'était une date très importante puisqu'ils glorifiaient la renaissance du dieu Soleil, le Sol Invictus. Noël est donc fixé le 25 pour faire écho à cette célébration de la renaissance du Soleil. Car pour les chrétiens, le Soleil symbolise le Christ. Noël et le solstice incarnent donc l'irruption de Dieu dans le monde par l'intercession de Jésus, son Fils, qui apporte la lumière aux hommes. Mais je vois bien qu'à vous, on ne vous la fait pas. Vous allez me dire que le solstice d'hiver, de nos jours, c'est le 21 décembre et pas le 25. C'est normal, puisque depuis, le calendrier a changé. Mais en 46 avant Jésus-Christ, Jules César institue le solstice le 25 décembre. C'est donc cette date officielle que le concile de Nicée reprendra en l'an 325 pour y installer Noël. Allez, petite colle avant de finir. Savez-vous pourquoi on s'offre des cadeaux ? Allez, je vous donne un indice, ça a un rapport avec Melchior, Balthazar et Gaspard. Ben oui, voilà, vous avez saisi, c'est une tradition qui rappelle les présents offerts par les rois mages à Jésus. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un merveilleux Noël. Profitez bien de votre famille, soyez heureux et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.